Souvent que ce qui est beau est inoffensif, surtout dans la nature. Et pourtant, prenez cet arbre ornemental magnifique, admiré pour sa grâce. Eh bien, il cache un secret, un avertissement silencieux. Allez, on part à la découverte de l'histoire du collier d'Ève. Alors voilà à quoi il ressemble, le fameux collier d'Ève. Franchement, il en jette, non? Avec sa cime qui s'étale comme un parasol, parfois jusqu'à 7,5 m de haut, et ses petites fleurs délicates au printemps, il a tout pour plaire. C'est le genre d'arbre qu'on aimerait avoir dans son jardin. À première vue, on ne se méfierait pas du tout. Et son nom, collier d'Ève, il ne sort pas de nulle part. Il vient de ses fruits, qui forment comme des chapelets de graines noires, un peu comme un collier. C'est joli, poétique même. Mais c'est justement là que le bas blesse. C'est dans ce collier que se cache tout le danger. Bon, pour bien saisir le truc, entre sa beauté et ses risques, la première étape, c'est de savoir le reconnaître, histoire de ne pas se tromper. Alors faisons les présentations comme il se doit. Alors, pour les puristes, son nom scientifique, c'est Sophora affinis. Il fait partie de la grande famille des fabacées, la même que les petits pois, oui oui. On l'appelle aussi parfois le Sophora du Texas. C'est toujours bien de connaître ces différents noms, ça aide à le pister. Allez, on regarde sa fiche technique de plus près. Il peut monter jusqu'à 7,5 m. Son écorce est un peu écailleuse, dans les tons brun rouge ou gris. Les feuilles sont fines, toutes douces, et les fleurs, on en a parlé, sont roses ou blanches. Mais le détail qui tue, sa vraie signature, c'est son fruit, cette gousse noire, un peu courbée et très dure, qui renferme 1 à 8 graines, le fameux collier. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Ce fameux collier qui lui donne son nom, eh bien ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est même un vrai danger. Surtout pour une catégorie bien précise, le bétail. Alors attention, l'info la plus importante, c'est celle-ci. Ce sont les gousses et les graines qui sont toxiques. Le reste de la plante, a priori, ne pose pas de problème. Mais ces graines, si des animaux d'élevage en mangent, les conséquences peuvent être vraiment, vraiment graves. Et les signes ne trompent pas. L'animal perd sa coordination, il se met à trembler violemment, il peut tomber. On note aussi une sorte de raideur, surtout s'il fait un effort. Et dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à la paralysie respiratoire et même la mort. C'est dire si c'est sérieux. Et comme si tout ça n'était pas assez compliqué, la nature a ajouté un petit piège, un sosie. Oui, il y a une autre plante qui ressemble beaucoup au collier d'Ève. Le risque de confusion est bien réel, donc il est super important de savoir comment les différencier. Heureusement, il y a un indice flagrant qui saute aux yeux, la couleur des fleurs. Le collier d'Ève, on l'a dit, a des fleurs roses ou blanches. Son sosie, qu'on appelle le collier de Sophora, lui, il a des fleurs jaunes. Jaune vif, impossible à rater. C'est vraiment le critère le plus simple pour ne pas faire d'erreur. Alors, si on résume, on a le collier d'Ève, Sophora affinis, avec ses fleurs roses à blanches. Et on a son sosie, le collier de Sophora, Sophora tomentosa, avec ses fleurs jaunes. Mais il y a aussi une autre différence, et c'est la taille. Le collier d'Ève est un vrai petit arbre, qui peut aller jusqu'à 7,5 m. L'autre, le collier de Sophora, est beaucoup plus petit. C'est plutôt un arbuste qui dépasse rarement les 2 mètres, 2,5 m. Ok, donc maintenant, on sait le reconnaître, on connaît le danger, on sait même le différencier de son sosie. Passons à la pratique. Où est-ce qu'on le trouve, cet arbre? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait si on suspecte un empoisonnement? Alors, il ne pousse pas n'importe où. Le collier d'Ève est originaire du sud des États-Unis. On le trouve à l'état naturel, sur les collines, le long des rivières, sur des sols calcaires, principalement au Texas, en Oklahoma, en Louisiane et en Arkansas. Donc sa zone de répartition est quand même assez précise. Et en cas de problème, que faire? Le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'antidote spécifique, donc tout repose sur des mesures de soutien. La toute première chose à faire, l'urgence absolue, c'est d'éloigner l'animal de la plante. Ensuite, il faut lui apporter des soins de soutien, des suppléments et surtout le garder au calme. Le stress ne ferait qu'empirer les choses. Finalement, l'histoire de ce collier d'Ève, c'est une sacrée leçon, non? Ça nous rappelle que dans la nature, une belle apparence peut parfois cacher un avertissement. Son charme, c'est aussi une façade pour un mécanisme de défense redoutable. De quoi nous inciter à regarder le monde qui nous entoure avec beaucoup de curiosité, bien sûr, mais aussi avec énormément de respect et de prudence.